Rebonjour à toutes et à tous. On enchaîne, quand on est inspiré, on enchaîne. Faut pas... C'est vrai que je me suis donné comme leitmotiv, comme mission de préparer des petits thèmes d'exhortation. Mais bon, quand l'inspiration aussi, c'est Dieu qui inspire. Allez, ça coule, ça sort comme ça, ça sort comme ça sort. Comme on le dit si bien chez nous en Afrique. Aujourd'hui, je vais encore évoquer un point très fondamental à mon humble avis. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Au commencement, tout fut créé par la parole. Et tout sera détruit par la parole. Tout simplement pour vous dire que la puissance de la parole a le pouvoir de changer votre destinée et celle de vos enfants, de votre famille et même de votre pays et même du continent. La puissance de la parole dans votre vie a un impact au-dessus de tout. La puissance de votre parole est plus forte que tous les sorciers du monde qui vous attaquent. La puissance de votre parole est plus forte que tous les décrets prononcés contre vous pour vous détruire. Il n'y a que votre parole qui est susceptible de vous détruire ou de vous élever. À cet effet, ne confessez jamais de mauvaises paroles sur vous, sur vos enfants, sur vos parents. Bon, encore que sur les parents, c'est... Il n'y a pas de pouvoir, de parole d'un enfant sur ses parents. Ça n'existe pas. Aucun enfant ne peut maudire ses parents. Aucun. Donc, vraiment les enfants idiots là. Je maudis mon père, ma mère. Tu peux maudire ton père et ta mère. Ça va commencer comment? Impossible. Aucun être humain ne peut maudire Dieu. Voilà, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il en va de même pour les enfants. Aucun enfant ne peut maudire ses parents. Mais par contre, les parents peuvent maudire les enfants et cette malédiction là aussi peut être réversible, peut être renversable par la puissance de la parole, surtout quand vous n'êtes pas fautif. Alors là, il faut aussi le savoir. Il faut le savoir. Offensez vos parents jusqu'à ce qu'ils versent les larmes. Jusqu'à ce qu'ils prononcent des paroles sur vous. Ça va vous suivre toute la vie. Ça va vous suivre toute la vie. Voilà pourquoi si vous l'avez fait, faites un effort pour demander pardon. Moi-même, je l'ai fait. Moi qui vous parle là. Oh, je suis là. Oh. Mes grands frères savent. Moi, on m'a attaché. Parce que là, c'était un peu speed quoi. C'était un peu thug life. Moi, moi j'ai embêté mon père, mon défunt père. J'ai embêté ma mère. Elle vit encore, mais bon. Elle est au troisième âge, c'est vrai, mais je vous assure que moi, là, j'étais un cas social. Comme on le dit souvent, un cas social. Mais, j'ai su demander pardon à mon père avant qu'il ne décède. Parce que si je ne le faisais pas, j'ose imaginer ce qui allait m'arriver aujourd'hui. Je ne cesse de demander pardon à ma mère à chaque fois que je le peux. Parce que à chaque fois que j'ai l'occasion, je suis obligé. Parce que je sais ce que c'est la puissance d'une parole. Des parents sur leurs enfants. Dieu nous a bénis de toute bénédiction, c'est vrai. Mais un père, une mère est capable de nuire à la vie de son enfant quand celui-ci l'a mis dans une extrême... Je vais employer le terme convalescence mentale et physique. Ne le faites jamais. N'offensez jamais vos parents jusqu'à ce que
vous les poussez à dire un petit mot sur vous, de néfaste. Hey, vous êtes fouchu. Faites un effort de demander pardon. On passe ce point-là. On va maintenant sur nous-mêmes. Si vous confessez que la vie est dure, elle sera dure pour vous. Ça, mais c'est vrai. Ce sont des choses hyper vraies. Si vous confessez que la vie est dure, elle sera dure. Et plus dure même que le mot dur. Vous ne vous en sortirez pas. Si vous confessez que vous êtes un échec, vous le serez. On monte, on descend, vous le serez. Si vous confessez que pour avoir le travail en Afrique, plus particulièrement au Gabon, comme certains le pensent, il faut avoir un parrain, il faut avoir un parent, il faut être dans des associations, dans des sectes, comme si Dieu était incapable. Ça va vous arriver. Vous allez finir par être des monstres, des fétichistes, des sataniques et tout ce qui s'ensuit là. Ça va vous arriver, mais parce que vous-même vous l'avez confessé. Si vous confessez la stérilité, vous serez stérile. Si vous confessez le manque, le célibat, le manque d'une union légale, l'absence d'une union légale, même si dans votre famille, il n'y a jamais eu de mariage, ce n'est pas votre cas. C'est impossible. Même si dans votre famille, il n'y a jamais eu de travailleurs, de fonctionnaires, ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas. Même si dans votre famille, personne ne s'est jamais marié, il y a une difficulté d'enfanter, ce n'est pas votre cas. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Confessez les choses qui vous concernent pour votre vie. Et en plus pour celle de vos enfants. C'est aussi simple que ça. Confessez l'emploi, vous aurez un emploi. Confessez le mariage, vous vous marierez. Confessez la procréation, confessez les enfants, vous aurez une progéniture, vous aurez des enfants, c'est clair. Les bonnes choses que vous confessez pour votre vie vous arriveront. Les pires choses, les mauvaises choses que vous confessez pour votre vie, là même c'est encore le double. Les bonnes choses peuvent prendre du temps. Avec les péripéties de la vie, avec les sorciers, tout ça s'ensuit là, mais ça va s'arriver. Mais tôt ou tard, ça arrivera. Autant pour moi. Ça va aboutir. Mais pire encore les mauvaises choses. Hey! Vous confessez les malédictions sur votre vie. Ça, c'est comme à double vitesse, à triple vitesse. Ça arrive vite. Et pour partir là, hey, les problèmes, les problèmes. Donc, la puissance de votre parole, très souvent, est la détermination de votre avenir. Je répète, la puissance de votre parole, très souvent, est la détermination de votre avenir. Ce que vous confessez, très probablement vous arrivera. Prenez bien soin, garde de ce qui sort de votre bouche à propos de vous-même et de vos enfants. C'est un conseil à prendre à bras le corps, à prendre de cœur, d'âme et d'esprit. Bon, je ne finirai jamais mes audios, mes interpellations, mes vidéos, sans vous dire que je vous aime. Abonnez-vous. Likez ma page YouTube. Abonnez-vous. Il y a des bonnes choses que j'ai à vous dire et que je vous dirai. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mouah.